Mon histoire, elle est tellement longue et me paraît si lointaine. Parfois, je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous la faire, à cœur ouvert. Auparavant, j'étais une personne prétentieuse. J'étais pas méchante, mais j'étais imbue de ma personne et remplie d'ego. Je trouvais que Dieu avait fait de moi une créature si merveilleuse. Et c'est dans mon apparence que je puisais ma force. Ce que peu de personnes savent, en fait, c'est que cela cachait un mal-être immense. Mes proches le savaient. J'ai fait des mauvais choix. Trop souvent de mauvais choix. En pleine crise identitaire du fait que j'avais vécu loin de mon père, un sentiment de rejet accompagnait ma croissance. J'étais continuellement à la recherche de l'amour. À chaque fois qu'un homme entrait dans ma vie, je m'y accrochais de toutes mes forces. Ouais. Je me disais, c'est sûr, c'est lui le bon. Et j'ai enchaîné les déceptions. Après chaque déception, après chaque rupture, je versais toutes les larmes de mon corps. Ouais. J'étais jeune quand j'ai perdu ma virginité. Voyant à quel point je souffrais, ma mère a décidé de m'emmener voir un psychologue. Mais la blessure était tellement profonde que c'était pas assez. C'était vraiment d'ordre spirituel en fait. Mais maman n'a jamais cessé de garder espoir. Elle priait pour moi tous les jours. Et un jour, un miracle. J'ai été dans ce rassemblement de jeunes et j'ai décidé de donner ma vie à Christ. À ce moment, je voyais vraiment que je pouvais être libérée. Alors j'ai décidé de tout abandonner. Cigarettes, petits copains, soirées, boîtes de nuit, alcool, en gros, toute une vie de débauche quoi. Car en fait, ça me rendait tellement malheureuse. Et quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai senti une paix que je ne peux pas expliquer. Cette paix, elle a rempli mon cœur. Retour à la réalité après cette conférence, c'était pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais je m'y suis accrochée. Plusieurs fois, je suis tombée. Et plusieurs fois, je me suis relevée. Malgré le fait que ça allait mieux, il manquait quand même quelque chose. Du fait de ma tiédeur, il était impossible pour moi de vraiment expérimenter la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. À ce moment, Dieu avait mis autour de moi des personnes vraiment formidables. Des personnes exceptionnelles qui m'ont aidé à prendre une décision pour ma vie. Et un beau jour, encore une fois, seule dans ma chambre, j'en avais marre. Et j'ai crié Jésus-Christ! Et Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il a rempli mon cœur de son amour. Il a commencé à transformer ma vie, m'a visité. Je lui ai laissé contrôle de toute ma vie. Et jour après jour, il a commencé à m'enseigner à travers sa parole. Il a commencé à changer mon être intérieur. Peu après, j'ai été baptisée par l'Esprit Saint. Ah, quelle expérience magnifique! Les dons de l'esprit, les dons spirituels ont commencé à se manifester dans ma vie. Et c'était vraiment merveilleux. Je peux pas dire que chaque jour c'était merveilleux, mais c'était vraiment merveilleux. Quand j'étais faible, il me consolait, et il me console toujours d'ailleurs. Il me fortifiait. Quand j'étais déçue, que je pleurais, il me consolait encore. Il a été ma force. Par la suite, le Seigneur a commencé à me parler sur mon appel. Au-delà du chant, il m'a montré qu'il a permis en fait que tout ce par quoi j'étais passée puisse être un sujet de témoignage pour encourager les autres, pour leur dire que c'est encore possible. Le Seigneur m'a montré que j'avais de la valeur à ses yeux, chose que j'avais totalement perdue. Aujourd'hui, j'ai de la valeur. Aujourd'hui, je sais qui je suis.
Je suis sa princesse.